transformation nucléaire spontanée. Exercice 7. On donne palladium, l'argent et le cadmium. Alors, la masse molaire de Hg, c'est 108. La constante Na, c'est 6,02, 10, 23. Premièrement, le noyau d'argent est radioactif, bêta-. Première question, les transformations nucléaires radioactives sont-elles provoquées ou spontanées? Alors, les transformations nucléaires radioactives sont spontanées. La question 2. Écrire l'équation de désintégration. Alors, l'argent Hg 108, 47 plutôt. Il se désintègre pour donner un noyau Y à Z plus un électron 0 moins 1. Alors, si on applique les lois de Soddy, A égale à 108 et Z égale à 48. Donc, Hg 108, 47 se transforme en cadmium 108, 48 plus un électron 0 moins 1. La question 3. Écrire l'équation. Alors, quel est le mécanisme de cette transformation? Alors, le mécanisme de cette transformation, c'est la transformation d'un neutron en proton. Donc, un neutron se transforme en proton plus un électron. Le neutron, c'est 1, 0. Proton, c'est 1, 1. Et l'électron, c'est 0, moins 1. Voilà. Alors, deuxième partie. La figure ci-contre représente les variations de Ln de A en fonction du temps. Avec A, c'est l'activité de noyau d'argent 108 à l'instant T. Alors, en utilisant la loi de décroissance, montrer que Ln de A égale. Alors, question 1. Alors, on va commencer par la loi de décroissance radioactive. N égale à N0 exponentiellement lambda T. Et A, c'est lambda fois N. Donc, A égale à lambda N0 exponentiellement lambda T. Ce qui va donner que A égale à A0 exponentiellement lambda T. Alors, Ln de A, c'est Ln de A0 plus Ln de l'exponentiellement lambda T. Ce qui donne que Ln de A égale à Ln de A0 moins lambda fois T. Donc l'expression de Ln de A en fonction du temps, c'est une droite affine de pente moins lambda. Alors question 2. Calculer la valeur de la constante de désintégration. Alors, moins lambda, c'est la pente. Alors, moins lambda égale. Donc, on va prendre 2 points. On va choisir les 2 points A et B. Donc, c'est 6,38 avec 0 et 5,31 avec 250 secondes. Ce qui va donner lambda égale à 4,28, 10 à la puissance moins 3, seconde moins 1. C'est la valeur de la constante radioactive.
Question 3. Détermine l'activité initiale. Alors, on a toujours, d'après la courbe, ln de A0 égale à 6,38. Donc, A0, c'est exponentielle 6,38. Donc, A0 égale à 590 becquerels. C'est la valeur de l'activité initiale en utilisant la courbe. Question 4. Calcule le nombre de noyaux initial et déduire la masse initiale. Alors, on a A0, c'est lambda N0. Donc, N0, c'est A0 sur lambda. Alors, N0 égale 590 becquerels sur lambda qui est égal à 4,28, 10 à la puissance moins 3. Donc, le nombre de noyaux initial, c'est 1,38, 10 à la puissance 5 noyaux. Et après, on va déduire la masse. On a N0 sur Na, c'est la masse M0 sur la masse molaire. Donc, la masse M0, c'est N0 sur Na fois la masse molaire. Alors, application numérique, M0 égale. Alors, N0, c'est 1,38 fois 10 à la puissance 5. La masse molaire, c'est 108. Na, c'est 602, 10 à la puissance 23. Donc, la masse M0 égale 2,47 10 à la puissance moins 17 grammes. Question 5. Montrer qu'à l'instant t égale à n fois Tn demi, le nombre de noyaux restants, c'est N0 fois 2 puissance moins n. Donc le nombre de noyaux restants, n, c'est N0 exponentielle moins lambda, n fois Tn demi. Alors, n égale à N0 exponentielle moins n fois ln de 2. Lambda fois Tn demi, c'est ln de 2. Ce qui est égal à N0 exponentielle ln de 2 puissance moins n. On a appliqué la propriété de ln. N fois ln de a, c'est ln de a puissance n. Donc, n égale à n0 fois 2 puissance moins n. Alors, la question 6. Alors, au bout de combien de temps les 3/4 des noyaux initiaux seront désintégrés? Donc, le nombre de noyaux désintégrés égale à 3/4 de N0. Donc, le nombre de noyaux restants, c'est le 1/4 de N0. Ce qui donne 1/4 N0 égale à N0 fois 2 puissance moins n. On simplifie par N0. Alors, ce qui est équivalent à 1 sur 4 égale à 1 sur 2 puissance n. Donc, n égale à 2. Alors, l'instant t, c'est 2 fois t n demi.